Bon là on a un beau petit agneau, enfin même un gros agneau. Il y en a qui vont dire que c'est pas un agneau, c'est un mouton parce qu'il fait 27 kg. À moins de 12 mois et on peut voir quand même qu'il a une qualité de viande plutôt fine. À savoir que plus votre viande est claire, plus votre agneau sera doux en termes de goût, il sera moins puissant. Plus il sera rouge, plus forcément, eh ben, il sera puissant et va envoyer du steak. On va essayer de faire des côtes doubles et puis on va faire des gros manches. Donc on commence déjà par enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les rognons. On est sur un agneau du Berry, c'est notre éleveur principal à la base de vaches qui nous les fait sur les terres familiales, Francis Baudon et son neveu. Il fait quelques petits agneaux sur un autre territoire. On voit qu'il aime bien les pousser un petit peu, que ces terres-là, sur notre domaine, l'herbe est hyper grasse, vous avez beaucoup de dactyles. C'est pour ça qu'on arrive à avoir un gras assez ferme, là pour le coup, et puis bien épais. Vous allez voir, c'est pas de l'agneau de Bigorre, c'est de l'agneau du Berry, mais façon Bigorre, on va dire. On va pouvoir dégager les hampes. On lève partiellement nos hampes de part et d'autre. On prend notre dernière côte. Là, il y en a bien 13. Des fois, vous pouvez en avoir 12. Des fois, vous pouvez en avoir 14. Ça dépend de l'âge et la conformation de votre animal. On prend la dernière. On remonte. On trouve sa vertèbre. Et on prend plus une, lombaire. C'est vraiment la coupe nationale, hein, pour le coup, qui est dans le référentiel pour le BP. On a une coupe nationale qui est référente à chaque boucher et après on fait ce qu'on veut plus ou moins selon la région, etc. Nous on s'en rapproche énormément sur l'agneau, donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. On reporte au niveau du haut de la première côte sans trancher. Une fois qu'on est en haut de notre première côte, on pique et on va couper légèrement en biais. Vous voyez là mon couteau, il part légèrement comme ça. Parce qu'on va avantager en fin de compte les flanchers qui vont rester sur les côtes filets d'agneau. À savoir qu'il y a une rétractation naturelle qui se fait en plus parce qu'ici vous avez énormément d'élastane et du coup ça va se rétracter naturellement. On fait de l'autre côté, on pique, on avantage légèrement. On va pouvoir séparer notre baron de notre coffre. Là, on prend une grande lame, ouais, il coupe normalement. On va passer un coup de fusil. Plus l'agneau est gros, plus les os sont durs à couper normalement. On va essayer de faire une coupe nette et lisse. Donc on prend évidemment dans nos deux repères. Normalement, si on n'est pas trop mauvais, on tombe dans notre section au milieu. Une fois qu'on a coupé ici, on plante bien notre lame devant, sinon c'est mort, surtout sur des gabarits de 27 kg. Et on va pouvoir appuyer très très fort en fin de compte sur notre manche. Et voilà, d'un coup net. Vous ne pouvez pas avoir une coupe plus lisse que ça. On est bien lisse, ok ? On voit ce gras de couverture bien ferme, équilibré. Là, vous voyez, c'est vraiment extra, hein. Deux belles noix. Là, il y a de la viande au moins. On en a pour ce qu'on a demandé, c'est parfait. Chose que je vous ai pas dit au début et qui va être importante maintenant parce qu'on se consacre uniquement à cette partie-ci aujourd'hui. On détend bien nos épaules. À quoi ça sert ? Bah déjà que l'agneau il puisse se mouvoir un peu plus de ses mouvements et surtout de remettre le scapulum à sa forme d'origine. Parce que si vous le laissez trop comme ça, il va être légèrement plus relevé et dans notre coupe, bah, ça va forcément changer quelques points de repère. On prend ras de la 6, on se fait notre petit point de repère. Voilà, donc là j'y suis, ok. On va prendre notre limite cartilage os ici. Il est tellement gras, je sens tellement pas la limite. Elle est là, c'est bon, je l'ai. Donc je trace par rapport aux deux traits que j'ai fait. Hop, je viens perpendiculaire, légèrement en retrait par rapport à mon épaule inclinée. Je trace aussi, pareil, hein, perpendiculaire, juste en dessous le jumeau en fait. Là ici je fais le tour au niveau du collier. On arrive au niveau du bas de notre jumeau et du bas de notre merlan et on va sectionner notre surprise. Voilà, comme ça fera un petit peu de viande si vous voulez sur nos côtes découvertes. Ça évitera que ça fasse un trou. Et là ensuite vous n'avez plus qu'à prendre. Là nos épaules sont levées, on va pouvoir passer au collier maintenant. On prend notre première côte, je vais descendre et revenir, tac. On va délimiter la hauteur de nos manches. Donc on va prendre la noix qu'on va reporter du côté des premières. Donc on est juste là. On va faire vraiment les plus grands manches qu'on puisse faire. Ici, c'est simple, c'est la limite cartilage-os. On va se faciliter un peu le travail, on va sectionner notre poitrine en deux. Donc il y a deux possibilités, soit vous pouvez le faire au couteau directement comme ça, mais auquel cas vous allez flinguer votre lame. Sinon un petit trait de scie. Commencez à racler la surdos. Hein. On prend l'alignement par rapport au trait qu'on a fait ici des premières. D'accord ? Et une fois que ça c'est fait, tac, on le rejoint et on va tracer les intercostaux. Là on a notre tracé tout le long avec notre décroché qui est juste ici. Et on va pouvoir monter jusqu'en haut en faisant... Bon alors une fois qu'on a dégagé nos deux parties de manche, là l'objectif c'est simple, ça va être d'essayer de tracer assez fortement sur nos côtes découvertes
Ça les a sectionnés. Bah les gars, un seul coup, mais vraiment c'est aberrant. Il a les os tellement fins. On voit rien, mais moi non plus je vois rien, je vous rassure. Regardez. Et là en fait il va falloir qu'on descende mais hyper doucement parce qu'ils sont tellement fragiles. Là vous voyez. Alors on descend toutes nos côtes. Voilà. Juste vous montrer la finesse des os quand même parce que sur du 27 kg je m'attendais à beaucoup plus épais que ça. Ouais voilà, je sais pas si vous voyez, mais là c'est tellement fin. Vous mentir que j'ai lâché une petite crottique dans ma culotte là quand j'ai coupé les côtes. Vous pouvez faire ça au barbecue. L'avantage c'est que maintenant on a tellement des barbecues à cloche et tout ça, c'est très facile d'y faire. Là évidemment on va dégraisser tout ça parce que là on a quand même une belle couche de gras. La viande tombe légèrement ici. Voilà la beauté. On va couper les côtes premières parce que vu qu'on a laissé une lombaire en plus de notre côte, il va falloir qu'on rattrape ça parce que forcément si on coupe nos côtes doubles comme ça va faire, enfin, vous allez voir, face au parage. Donc là c'est pas très compliqué, il suffit d'enlever la veine principale au niveau des découvertes. On dégage la plèvre sur le reste. Arrête. Et c'est con à dire, mais si vous voulez être sûr, bien enlever toute votre plèvre, faites-le les yeux fermés. Mais votre concentration elle est tellement maximum qu'au moins vous êtes sûr de prendre presque toute votre plèvre. Ça normalement à savoir qu'il faut que vous enleviez le périoste au niveau du cartilage de scapulaire. Vu qu'on l'a levé à blanc, forcément, ça il faut l'enlever au dernier moment. On le laisse parce que ça va permettre de la conservation, tout simplement. Ça évite que ça s'abîme vu qu'on ne va pas les vendre tout de suite. On va juste couper les côtes doubles premières. On n'a plus qu'à enlever la petite peau en fait qui est sur le dessus. Voilà. On voit que le manche, donc il suit comme ça, il vient ici. Donc vous voyez l'écart un peu que ça fait. Là l'objectif c'est qu'on le rattrape. Hein, sur une côte simple ça se fait facilement, sur une côte double ça se fait moins facilement. Donc on prend notre côte, on se colle à la côte, on va rejoindre quasiment l'autre partie, on va descendre en anticipant la coupe biaisée. Et ici il faut qu'on essaye d'être le plus parallèle possible et le plus net aussi possible. Il faut qu'on fasse de l'autre côté et là l'objectif c'est qu'on tombe parfait. Et là, d'habitude je suis confiant, je dois avouer que sur ça, allez on y croit. Donc là on a bien tout rejoint, on a fait le tour. Maintenant il va falloir couper. Comment? J'en sais rien. Bon l'acier elle passe pas, elle est trop haute. Ah il y a un moment, faut se donner les moyens de moyenner. Hein. Dans les commentaires je vous attends. Je sais pas ce que ça va donner, mais si ça fonctionne, on est sur un truc assez extraordinaire. J'adore. Le prochain, c'est toi qui le fais. On gratte notre petite surdose. Forcément, il y en a. C'est obligatoire. Mais regardez quand même la coupe. On est sur quelque chose de très net. Là, ça nous fait quelque chose de assez fou. On a une belle petite cavité. Donc ici aussi, hein, on gratte. Donc là, on a cette grosse partie. Et là, on a une partie toute fine du coup pour essayer d'avoir une côte à peu près régulière avec un beau petit liseré de gras. Je l'ai laissé volontairement un petit peu épais pour que ça fasse quand même de la viande. Donc là on va lever nos deux filets. Une fois qu'on a notre lombaire comme ça qui est dégagée, mais on va la désosser attenante. On reprend notre petite scie manuelle hein, et on va scier de biais. Pas le droit à l'erreur là. On enlève les intercostaux, gratter notre côte première, on va légèrement l'entailler pour accentuer le manche. On affine légèrement le gras ici. On enlève le vaisseau. Donc on va juste prendre notre feuille et on va ce qu'on appelle glacer la côte légèrement. Hein. Donc c'est appuyer légèrement, faire ressortir un petit peu l'humidité qui est dans les chairs pour qu'elle brille légèrement et aussi aplanir notre coupe et vraiment en fait que votre filet et votre noix soit pas mal quoi. Vous voyez, ça se tient. On a réussi à aplanir un peu tout ça, homogénéiser et aussi rentabiliser notre morceau. Il n'y a pas de perte. Alors il y a un petit peu de travail, oui, mais au moins, et puis après vous enchaînez. Hein. La deuxième, vous faites pareil. Pour le coup, il n'y a pas de rattrapage comme ça parce que les vertèbres, on est alignés. Et puis c'est parti, hein, en avant-gagnant. Ça, proposer à griller, en vrai, je trouve que c'est original, ça change. Je dis pas qu'on va le faire. Hein.